entend souvent parler de vis cachés ou de choses qui ont été mal faites. Salut la planète Terre. Ici Carl, syntonisé au 98,5 FM et également Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Québec, pardon. L'importance de faire des inspections. Ben, Galabo, Badou, tu sais donc pas de quoi tu parles. Esti. C'est pourquoi? Inspection ou pas, t'as des inspecteurs cabochons ou des inspectrices cabochonnes qui, de toute évidence, manquent de discernement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est plate à dire, mais c'est vrai que t'es mieux, par expérience, t'es mieux de prendre une ou un inspecteur, pour le vrai. De façon majoritaire, ils sont et elles sont vraiment bons. Beaucoup de monde parce Beaucoup de monde, de quoi? deuxième année. Mais, tu sais, quand t'as des gros vis cachés comme de la luminothérapie pour un pont, François Legault, Isabelle Brich, Trudeau et Sophie Grégoire, Valérie Plante ainsi que Régis Labaume et Bruno Marchand, vous qui êtes tout le temps dans les soi-disant chambres de commerce pis ça, pas capable d'avoir vu personne et même pas moindrement peut-être de vos enfants. Hey! Non mais c'est parce que le flanc ouest n'est pas la même chose que le flanc est. Déjà en partant. Puis déjà, juste de comprendre à la base pourquoi que, au final, même pas Éric Duhem, tu vas comprendre Éric. Mais tu vas comprendre Dave Éric Ouellet. C'est pas fou son idée de l'hydrogène. Mais quand tu mets tout ça ensemble, là, moi ça m'apparaît comme tellement bizarre de faire. Comment ça se fait qu'il n'y a pas personne qui comprend le même principe que moi, que pourquoi que finalement Montréal et semble-t-il Ville de Québec avait déjà eu, semble-t-il, tramway, mais surtout Ville de Montréal, ça, on le sait qu'il y a eu tramway, même sur justement rue Sainte-Catherine. Mais pourquoi qu'on a décidé de l'enlever, l'éliminer? Sans parler de dire au profit de... Parce que le tramway de Montréal, de ce que je comprends, l'arrivée des voitures n'ont pas changé au début la donne. Là. Le pourquoi qu'on a fini par cesser de utiliser les tramways, moi je pense que, de toute évidence, c'est parce que c'est coûteux d'entretien. Rien à faire. C'est le principe que tu es obligé de faire. C'est quoi de dire, appelle-les même transformateur. Faut être moindrement une sorte de borne d'énergie pour le prendre et le transporter. C'est ce qui fait que c'est coûteux, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, Ville de Montréal, je sais pas sous quelle ère, mais bien avant l'ère même de Jean Doré, même avant même l'ère de Jean Drapeau, de ce que je comprends, c'est peut-être même Jean Drapeau qui a fini par faire comprendre à tout justement le Québec que, regarde, c'est coûteux là, d'entretien, là. Faut que t'aies ça, faut que t'aies sûr que ces bornes-là soient continuellement en ordre pour que justement le tramway. Fait qu'ils ont dit, ben, à la place de ça, on va prendre quoi? Ben, on va faire le métro de Montréal de 1, puis de 2, ben, on va avoir des autobus qui est l'équivalent des tramways. Je veux dire,
tramway pour tramway. Mais j'aurais aimé que ouais. Donc, là où je vais en venir avec Dave-Éric Ouellet puis Éric Duhem, c'est que ton idée d'hydrogène, moi j'en viens à l'idée de ouais, pourquoi que l'hydrogène a fini par pas vouloir être une essence ou une énergie finalement pour véhiculer quelques véhicules que ce soit à part que pour une navette spatiale. Ce que je comprends de l'hydrogène, c'est que pour un ballon dirigeable comme le fameux Lindbergh, tu sais, ça en fait une catastrophe aussi vraie que celle du Titanic. Évidemment, c'est pas le problème avec le Titanic n'étant pas, je vous dis, la matière à laquelle il avait à prendre son énergie, c'est-à-dire, semble-t-il, du charbon ou au bois, je sais plus trop. Mais, bref, il faut réchauffer la chaudière, là. Mais c'était pas à vapeur, de ce que je comprends, de toute évidence. Ben, quoi qu'à la limite, ça devient ça, le Titanic, est-ce que c'est un bateau, c'est le plus gros bateau à vapeur, premièrement, là, soit dit en passant, je sais plus, est-ce que c'est ça l'idée, de un, mais tout objet que je me rends compte qu'à Babin, comme je vous dis, à la blague, même pour le motoneige Bombardier, ben, quand tu regardes globalement, là, de ce que je m'en fais, on dirait que les conditions, même s'il y a la mort, on dirait que, exemple, je repense toujours, mettons, à Gilles Villeneuve. Le véhicule n'a pas explosé, là. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, je regarde globalement, là. Même allant jusqu'à Jean Grosjean, je veux dire, globalement, j'ai pas l'impression que Chris, le type de véhicule que je me fais, de façon générale, même pour un avion, on jurerait que ça n'a jamais la même explosion, si je peux dire, ou la même conséquence catastrophique que de toute évidence, ben, que ce soit de Challenger, que ce soit de Lindbergh, comme je disais, je trouve que les conséquences d'un accident adviennent que s'il y a justement un accident, est-ce que ça va être aussi catastrophe que ça, que de brûler en 34 secondes pour ce qui est de Lindbergh? Puis, mettons, on aurait eu le Titanic de la même façon, mais à l'hydrogène. Le Titanic aurait fait la même affaire, brûlé en dedans de 34 secondes, comme justement le Challenger. Donc, finalement, une des navettes spatiales qui était promis pour faire partie de la série de Columbia, Discovery et Andover. L'idée des navettes spatiales qui ont suivi ben après les Apollo 11, les Apollo 13 puis les Apollo aussi, là, toutes les autres missions depuis bien avant, semble-t-il, finalement, la marche de Neil Armstrong et de Buzz Lightyear et de whatever un autre, que de toute évidence, lui aussi a sûrement à un moment donné mis les pieds sur la Lune. J'ose espérer, Chris, que il a beau être peut-être simplement le troisième à y avoir mis les pieds, mais on en parle rarement de cet homme-là, tu sais, curieusement, puis pourtant, il a fait partie de ceux qui, semble-t-il, des 3 êtres humains qui ont su marcher sur la Lune, tu sais. Mais de la matière à ce que je regarde, de toute évidence, on dirait que pour mal faire, les accidents que peuvent créer les voitures électriques, que ce soit la Nissan de Livre, que ce soit la 100% de Tesla,
semble-t-il que c'est n'en est pas drôle et j'aime pas l'idée du concept que, juste quand je vous dis que j'aime pas l'idée, j'ai passé que tout à 420, 420 de la pause, je l'ai oublié de la prod. Les 16h25 minutes et 15 secondes, car... Non, mais... juste même cet appareil-là, en ce moment, puis que je suis convaincu, même si ça avait été un LG, un Samsung, etc., même un Apple, je maintiens à dire la batterie, il n'y a rien à faire. Il y a quoi qui ne fonctionne pas avec la batterie, ok? C'est une énergie qui est moche, c'est que ça coupe, c'est pas dire d'un seul coup. Dès qu'il n'y a plus d'énergie, là, c'est pas comme les autres appareils à essence, moindrement, quoi que ce soit au propane, que ce soit au butane, que ce soit peu importe au gaz naturel, peu importe, on dirait que elle, moindrement qu'il en reste un peu même comme de l'essence, moindrement qu'il reste des vapeurs, on dirait que le véhicule ou ce que tu utilises comme soi-disant énergie pour être motrice à faire fonctionner un appareil, ben l'électricité, on dirait rien à faire, la batterie, là, que ce soit n'importe quel appareil, tu prends une télécommande, peu importe ce que c'est, puis dès qu'il n'y a plus d'énergie, là, c'est oubliez ça, là, ça s'arrête d'un seul coup. C'est comme on jette, puis pour l'avoir vécu même une panne d'essence, malgré une panne d'essence, puis j'en ai vu plusieurs ces temps-ci, en 4 ans, curieusement, non pas par le coût du prix de l'essence, ben c'est de drôles de circonstances pour toi que j'en ai finalement. Moi, en 4 ans, avoir eu autant de... Mais ma première m'a laissé suffisamment d'énergie. Puis la façon dont je roulais, malgré que c'était en hiver, retour au matin, 2h30 environ, à la hauteur de la 640, à la hauteur de Rosemère, carrément, on voit la fameuse place qui appelle la place Rosemère, là, les galeries, là, il y a plusieurs magasins, ok? Boum! Panne d'essence. Ouais. Avec la voiture de Julie. Une Kia Soul. C'est pas ma voiture. Je roulais 120 km/h. J'ai eu la chance. Avec, évidemment, tous les principes de physique, la gravité, le ci, le ça, la vitesse à laquelle j'allais. Je descends la pente, la 640 d'autoroute. Là, je prends les bretelles d'accès, de sortie, pour me rendre, c'est quoi de dire, au restaurant. Soi-disant le restaurant, le propriétaire de Guy Lafleur qui s'appelle le Bleu Barreau. Mais c'est de me voir sincèrement par exemple. Je vous le jure, j'étais calme. Parce que ça remonte, malheureusement. On est rendu à une hauteur comme ça. Je ne sais pour quelle raison, au lieu d'avoir quelque chose qui aurait pu, c'était voulu pour justement que les gens ralentissent. Là, pourquoi que je suis rendu en hauteur? Mais c'est que je suis monté en hauteur. Il n'y a pas d'essence, là. C'est rien que l'élan, c'est rien que la gravité qui me fait aller là, mais que moi, je suis à l'intérieur du véhicule puis que il n'y a rien à faire. C'est comme, ah ouais. Ah ouais. Bon. On est rendu au sommet. Là, on s'est mis à pouvoir rouler, descendre la pente, prendre la bretelle, regarder évidemment si j'avais pas un véhicule qui allait sur la 107, justement, c'est pas curer la belle, justement, à cette hauteur-là, enfin, il y a... Puis là, ben,
je rentre dans le stationnement, j'ai réussi à comme. Puis, veux pas. Il y a quand même l'entrée du centre d'achat, pour ce qui est du centre du stationnement, c'est très carré. Ça me surprend d'avoir réussi à pouvoir faire encore un bout, un rond, un tour, puis là, j'étais comme 2 billets. À 45 degrés quasiment, là, en plein milieu du stationnement, en face du restaurant. Le puits d'essence. C'est comme, ok. C'est comme. Parce que il y a rien à faire, là. Je me rends compte que c'est là, tout est vide. Puis j'avais beau essayer de passer, de faire ça, tu sais. J'ai laissé les clés sur le neutre, au contact. La voiture étant, elle, automatique, j'ai mis ça sur le neutre. J'ai fait tout le. Non, non. Je me suis fait, c'est quoi de dire, j'ai fait une sortie de route en règle. 16h30 minutes. C'était 420, 420. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.